Tu peux aussi. Hein. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc bonjour à tous. Moi, c'est Tiana Mayembe. Je suis originaire de l'Angola et du Congo et je suis coach professionnel certifié en confiance en soi. Pas mal pour un début, non? Ok. Alors aujourd'hui, j'accompagne les professionnels, qu'elles soient salariés ou entrepreneurs, et je les aide à développer leur estime personnelle pour qu'elles soient beaucoup plus confiantes au travail. Donc je fais ça au travers du coaching, au travers de workshops ou de conférences auxquelles je suis amenée à participer. Et pourquoi coach certifié? Oh, nice. Alors, c'est une très belle histoire, j'adore cette histoire, parce que ça a vraiment commencé à la fac. À la fac, j'étais en dernière année à l'universitaire et je devais choisir entre travailler ou continuer mes études en master. Sauf que j'ai passé au moins 6 mois à me dire, mais comment est-ce que je peux faire un choix aussi important si quand je me pose véritablement la question, je ne sais pas qui je suis et ce que je veux faire. Et du coup, j'ai beaucoup cogité, j'ai commencé à consommer du contenu en développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, beaucoup de contenu anglophone. Et je me suis aperçue que dans la francophonie, en tout cas à l'époque sur Facebook, il n'y avait pas beaucoup de contenu pour aider les jeunes. Tout ce qui buzzait, c'était la télé-réalité, les clashs, les gossips. Et je me suis dit, mais mince, là on doit prendre des décisions capitales pour notre vie. Et c'est ça qu'on consomme, c'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'on partage. Et je me suis dit, mais Tiana, si tu ne vois pas quelque chose, au lieu de te plaindre, crée-le toi. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos dans ma voiture, j'avais mon téléphone, j'avais ma voiture, et je commençais à faire des vidéos de motivation. Donc j'apprenais, je consommais ce contenu anglophone et je traduisais, je partageais mon expérience avec mes vidéos. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que je n'ai pas choisi d'étudier ou de travailler. J'ai fait une césure et je continuais à faire mes vidéos le soir. Et le matin, je travaillais comme hôtesse d'accueil en entreprise dans une société de gestion immobilière. Et une personne m'avait remarqué sur les réseaux sociaux, une connaissance, et elle m'a dit « Tiana, j'aimerais que tu puisses participer à ma conférence, parler du leadership, du développement personnel. » Je me suis dit « Ok, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je faisais beaucoup de vidéos, mais j'avais un problème de bégaiement. Je ne parlais pas du tout bien, j'articulais pas du tout. Mais l'avantage des vidéos, c'est que tu peux couper au montage, donc personne ne le sait. Là, tu es en live, tout le monde te regarde, donc tout le monde pourrait voir si j'ai des bugs. Et j'ai accepté, mais jusqu'au jour de l'événement, j'étais vraiment pas sereine. Et quand je suis montée sur scène, vraiment, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. C'est que j'ai ressenti un truc tellement fort que quand je suis descendue, je me suis dit, c'est ça que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie. Je veux pouvoir contribuer au succès des autres comme ça. Et je suis rentrée chez moi, j'ai fait des recherches sur quoi faire plus tard et du coup j'ai trouvé un Master 1 en communication. Je me suis inscrite, j'ai trouvé une alternance, donc j'ai commencé à travailler en banque, dans le domaine de la communication digitale, pour du coup développer les vidéos que je faisais, créer un vrai média. Et j'ai fait un Master 1 en communication digitale, Master 2 en marketing digital. Et quand c'est terminé, je me suis dit, c'est l'entrepreneuriat pour moi, il faut que j'aille plus loin avec ce que j'ai commencé à créer. Et du coup, le métier de coach s'est ouvert à moi et je me suis certifiée, j'ai fait ma formation pour continuer du coup à avancer dans cette mission-là, contribuer au succès des autres. D'accord. Je veux dire qu'il faut que je sois certifié. Au début, ça ne l'était pas vraiment, parce que j'ai toujours été très autodidacte. Quand je faisais mes vidéos, je me suis formée seule à la vidéo, à l'écriture, au tournage, au montage, et je commençais déjà à conseiller les jeunes au travers de ma plateforme. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que, après quelques recherches, que coacher, c'était véritablement un métier. C'était pas conseiller, c'était pas ce que je faisais avant. Et en fait, je me suis inscrite à une formation et en même temps que je faisais ma formation, j'ai décidé de coacher vraiment à moindre coût juste pour appliquer directement les techniques que j'apprenais durant ma formation. Aujourd'hui, je suis totalement certifiée, j'ai mes méthodes, mes stratégies. Et quand je fais le parallèle, les résultats n'ont vraiment rien à voir. Donc, j'ai testé sans aller au bout de la certification et j'ai coaché les gens, je les ai accompagnés. Les résultats étaient bons, ça va. Mais aujourd'hui, les résultats sont extraordinaires parce que j'ai des méthodes qui sont prouvées, qui sont testées. Je m'aperçois que le coach de base est supposé moins parler. Donc, si je parle plus, si je conseille, c'est que je ne coache pas.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame en fait par rapport au coaching. On pense que parce qu'on sait bien s'exprimer, on s'est motivé, que forcément du coup on peut être coach. On pense aussi qu'être coach, c'est apporter son expérience. Ça, c'est du mentorat, c'est pas du coaching. Pareil, si je suis là à te dire exactement quoi faire, on tombe dans le consulting. Du coup, tu auras toujours besoin de moi pour avancer. Alors que le coach est vraiment là pour t'aider à créer tes propres solutions. Tu es là pour créer des nouveaux automatismes de pensée. Pour que quand tu avances dans ta vie et que tu fais face encore à des nouveaux challenges, des nouveaux blocages que tu vas forcément rencontrer, même après le coaching, que tu te dises, OK, là j'ai les outils, je sais comment gérer ça. Et c'est ça le travail du coach. La question, c'est le bien-être, la santé mentale. Non, non, non. Au contraire, nous, ce qu'on connaît, c'est la hustle culture, tu vois. Et moi-même, la première, quand je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, j'avais directement la vision très américaine où c'est work hard, play hard, tu travailles dur, tu es supposé travailler 80 heures par semaine et c'est normal, tu es supposé sacrifier les moments avec ta famille et tes amis parce que tu développes une entreprise, donc c'est normal que tu passes plus de temps à travailler. Et à mes débuts, c'est ce que je faisais. Parce que je travaillais beaucoup, la productivité pour moi c'est ça, travailler dur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'être coach en confiance en soi, j'ai d'abord été coach en performance. Donc je voulais aider les entrepreneurs à être beaucoup plus productifs et mieux organisés dans leur travail. Et en fait, j'ai doucement transité aussi vers la confiance en soi parce que je me suis aperçue que c'était vraiment l'enjeu numéro 1, même pour les entrepreneurs et pour les salariés. Parce que tu peux avoir toutes les stratégies, toutes les méthodes, mais si tu n'es pas conscient et que tu ne crois pas que tu peux appliquer ça, bah, rien ne se passe. Et en fait, pour ma part en tout cas, il y a eu un shift qui s'est opéré. Les 6 premiers mois durant mon entreprise, quand j'étais très dans le hustle hard, work hard, productivité, il faut aller vite, faire beaucoup, etc. Et les 6 mois suivants. Et en fait, ce que j'ai compris, et j'adore ce quote, c'est qu'un entrepreneur travaille moins parce qu'il prend des meilleures décisions. Et qu'en réalité, on est tous là à se demander comment faire pour mieux gérer mon temps, pour aller plus vite, pour faire plus. Mais c'est un faux débat. En vrai, il faut savoir comment faire pour mieux gérer mon énergie. Quand tu gères mieux ton énergie, quand tu travailles tes pics de productivité, quand tu prends soin de ton énergie émotionnelle, ton énergie mentale, et ben quand tu vas travailler, il y a des choses que tu vas faire en 2 heures, alors que quand tu es fatigué, tu peux les faire en 6. Et du coup, moi aujourd'hui, bon, je n'ai pas vraiment l'occasion de parler de performance sur mes plateformes, mais pour ceux qui nous regardent et qui sont entrepreneurs ou salariés, c'est ce que je vous recommande, c'est ne pensez pas que vous devez sacrifier votre santé mentale et émotionnelle pour réussir. En réalité, gérez votre énergie, investissez en vous, parce que si vous vous sentez bien, votre entreprise se portera bien, parce que vous êtes votre première entreprise. Ouais. Oui. Alors la différence, c'est que la confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est croire que je peux exécuter une tâche ou un rôle comme il se doit. Par exemple, j'ai un nouveau job en tant que responsable en entreprise, mais je ne suis pas certaine que je vais réussir à manager mes équipes. Je n'ai pas confiance en moi. Tandis que le manque d'estime de soi, c'est avoir une perception négative de sa personne. C'est se dire « je ne suis pas intelligente, je ne suis pas capable en général, je ne suis pas compétente, je n'ai pas ma place, j'ai l'impression que je ne sers à rien ». Ça, c'est vraiment l'estime de soi. Et c'est vraiment, vraiment important de faire la distinction parce qu'en fait, il y a des personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes et par conséquent de confiance en elles, mais qui pensent qu'elles vont résoudre ça en ayant beaucoup plus d'accomplissement. Elles pensent que réussir va leur permettre d'être beaucoup plus confiantes. Mais en réalité, c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui, à force de pratiquer, sont très fortes dans ce qu'elles font. On va prendre l'exemple, je ne sais pas moi, d'un acteur. Il y a plein d'acteurs hollywoodiens qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui ont des awards, des Oscars, etc. Ils sont good. Ils ont confiance dans ce qu'ils font parce que c'est leur passion. Mais au fond d'eux, tu vois qu'ils tombent dans des addictions, qu'ils sont suicidaires, etc. parce qu'il y a un manque d'estime. Et du coup, il ne faut pas courir après l'accomplissement, après la réussite. Il faut d'abord se dire, même sans mes accomplissements, même sans la réussite, même sans la reconnaissance, je sais que j'ai de la valeur. Parce que ça ne dépend pas des éléments extérieurs. Donc c'est important d'abord d'avoir une bonne estime de soi-même pour ensuite, du coup, développer une confiance en soi générale. Et si on manque de confiance en soi dans un rôle, juste la pratique, l'apprentissage, l'accumulation de compétences va permettre, du coup,
bien exécuter sa mission. Tu vois, donc il y a différents paliers et bien les connaître, bien les dissocier, permet de bien travailler du coup ces manquements pour être meilleur. I'm gonna show this part of Yeah. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en continuant d'étudier sur la confiance en soi, je me suis aperçue qu'il y avait un élément capital en fait que j'avais pas vraiment encore compris, qui était qu'avoir confiance, c'est pas juste se dire ah je suis super forte dans ce que je fais, I'm a bad bitch, I'm the boss. C'est pas du tout ça. En réalité, la confiance en soi, elle est seulement accessible quand de base on est vulnérable. Quand de base on se dit je peux être critiquée pour ce que je fais ou pour ce que je suis, mais malgré tout je vais quand même être qui je suis, peu importe le regard des autres. Et du coup, être vulnérable, c'est aussi assumer son histoire, dire que ça n'a pas été facile, dire que ça nous touche, et finalement dire tout haut ce que tout le monde ressent tout bas, mais ne le dit pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans cette culture aujourd'hui où tout le monde est parfait, tout le monde a une belle vie, où on a tendance à mettre en avant en fait, tous les bons côtés de sa vie. Et je me suis dit, en tant que coach en confiance en soi, je ne peux pas pousser les autres à être vulnérables si moi-même, déjà, je ne me le permets pas de l'être. Et j'ai eu l'occasion, depuis que je fais du développement personnel, ça fait plus de 5 ans maintenant, j'ai fait des plateformes, des médias, et j'en ai jamais parlé. Jamais. Je parlais de motivation, je parlais de discipline, je parlais d'objectifs, etc. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment que tout commence de là. Tout commence de l'authenticité, de la vulnérabilité, et de se rendre compte que les gens, en fait, avant même de vouloir accomplir leur objectif ou d'être hyper puissants, d'être en avant, etc., ce qu'ils veulent, c'est juste se dire, bah, je ne suis pas toute seule dans ce que je vis. Et les réponses que j'ai eues après ce post m'ont vraiment fait comprendre que, ouais, c'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire. Que lorsque tu prends la parole, tu permets à d'autres langues de se délier. Et aujourd'hui, ouais, c'est ce que je fais davantage pour ma communauté. Ok. Ce qu'on peut me souhaiter, plutôt, s'il y a une chose, ce serait de m'encourager, ok, envoyer de bonnes vibes pour que je puisse toujours rester alignée avec moi-même. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin en fait. Genre d'abord s'ancrer en nous-mêmes, être aligné avec soi-même pour que toutes nos décisions, du coup, soient des décisions qu'on ne regrette pas, parce qu'on sait pourquoi on les a prises. On sait d'où ça vient, on connaît l'intention. C'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. Stay true to myself. Ok, we're gonna wrap it up. Yeah. Merci beaucoup. Merci à toi. Nice. Ok. C'est beau. On l'a fait, on l'a fait.